Alors, ensuite, on va regarder le tien dans la simplicité. Alors, regardez, ça c'est un caractère qui est typique de clés. Donc, clé de gauche, on se trouve plus léger et la clé droite beaucoup plus forte. Relever. Et le pinceau, là, ça détermine tout l'axe vertical de deuxième clé. Si vous regardez ça, donc après le caractère, il va respecter ce que lui il va donner. Donc l'élan que vous envoyez de terminaison de premier trait et aller joindre deuxième trait, début de deuxième clé, est extrêmement important puisque c'est lui qui définit à peu près tout. Descente à gauche et enchaîner descente à droite. Donc vous repassez toujours sur l'axe vertical et bien appuyé, relever. Dans le vide, retournez 1, 2, 3. Alors là, c'est un petit classique de réduction de taille d'un grand trait horizontal comme celui-ci. Donc ça se cache à l'intérieur de triangles que vous formez avec la clé de l'homme. Et ensuite, regardez ce niveau. Vous pouvez travailler les deux clés de bouche. Alors les clés de bouche en double, c'est un peu troublant puisque déjà simple, on a du mal à gérer. Et ben double d'autant plus mal. Comment faire? Donc quand vous avez une structure qui a un peu de complicité, donc il faut le déformer volontaire pour qu'il soit en harmonie. Donc regardez, il est plus en rectangle debout que traditionnellement c'est des rectangles couchés. Donc ce n'est pas forcément la même forme. Donc celui-ci il est plutôt debout puisqu'il y a 2 à mettre. Comment gérer l'espace? C'est notre petit travail. Et un deuxième, il est un petit peu plus faible, un petit peu plus trapu. Pourquoi? Parce que le centre de gravité de ce caractère, il se retrouve plus proche, si on fait un rond. Donc, vous avez un centre de rond. Donc, le premier caractère, il se retrouve plus proche de centre, donc plus de gravité pour lui et un petit peu moins de gravité pour l'autre. Alors ça, c'est le principe de 9 palais, que 5e palais au milieu, il est toujours plus fort, plus dense, essayez de le charger. Et ensuite, il y a 4 points à caser. Regardez les 4 points, comment on fait. Donc le premier point, ici, il est plus proche de centre, donc chargez-le. Bien appuyé et vous relevez. Et deuxième, un petit peu moins chargé. Troisième, beaucoup plus d'espace qui va dans la continuité de celui-ci, avec une conclusion très légère, qui pas comme les autres points, les conclusions, ils sont vraiment très très gros. Et le quatrième, pour récupérer un petit peu de poids, et c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'axe horizontal. Dans ces 4 points, il décide est-ce que le caractère est équilibré ou pas. Pourquoi? Et regardez le prolongement de ces 4 points. Prolonge-lui, prolonge-lui, prolonge, prolonge. Dans ces 4 points, il atteint directement sur le centre de 9 palais. Rappelez-vous. Un rectangle, donc ciel, terre, gauche-droite. Donc vous pouvez générer les 9 cases. Donc un tiers, un tiers, un tiers sur le plan vertical et bien sûr la même chose sur le plan horizontal. Que vous devrez trouver dans 1, 2, 3, 4, 5e palais, celui qui est au milieu. Donc ce 5e palais, il faut qu'il charge plus de noir que le blanc. Au contraire, regardez, le deuxième, il y a beaucoup de blanc, il y a peu de noir et ainsi le reste. Donc ici, il est très important, même les traits, ils sont
à l'extérieur du 5e palais et indirectement, il oriente vers le centre. Donc ça donne une gravité qui est beaucoup plus dense que si on n'a pas cette intention-là. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous aideront pour franchir plus de difficultés et à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos travaux. Au revoir.